Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix et l'amour du Christ soient avec chacun de nous. Alors, pour vous qui ne me connaissez pas, je suis vénérable suprême évangéliste Jonas Yves Aoyo. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France. Alors, je fais cette vidéo pour essayer de vous expliquer la signification spirituelle de la fête de Pentecôte. Alors, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous montrerai, je vous donnerai certains versets qui vont vous faire réfléchir. Et j'aurai des questions pour que nous puissions en débattre. Que la paix de Christ soit avec vous. Donc, la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est une promesse. C'est une promesse de Jésus-Christ pour nous apporter l'Esprit Saint qui va rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Et d'ailleurs, Jésus-Christ dit, il faut que je parte pour que cet esprit-là arrive et pour que le Père l'envoie, pour que cet esprit reste avec vous, pour vous rappeler ce que vous auriez oublié de mes enseignements, pour que l'esprit devienne votre soutien, que cet esprit vous assiste et vous guide dans ce que vous faites. Donc, toute la spiritualité de l'homme de Dieu dépend de l'Esprit Saint. Et c'est Jésus-Christ qui l'a promis. Et il a promis à tous ses apôtres et à tous ceux qui vont travailler avec eux. Alors, et quand est-ce que c'est arrivé? Après l'ascension de Jésus-Christ, il a dit aux apôtres de rester sur place à Jérusalem, de ne pas bouger, et que l'Esprit Saint viendrait sur eux. Donc d'attendre l'Esprit Saint avant de s'éparpiller pour aller propager la bonne nouvelle. Et nous lisons dans Acte 1, et Acte 2, versets 1 à 4. Lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Un bruit soudain se fit entendre dans le ciel, comme une violente rafale, et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Ils virent comme un feu qui se divisait, et sur chacun d'eux se posait une des langues de ce feu. Tous furent remplis de Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues dans lesquelles l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait alors à Jérusalem des Juifs de passage, des croyants venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ces gens, quel que soit leur dialecte, les entendit s'exprimer dans leur propre langue, car le bruit qui s'était produit avait attiré la foule et ils n'en revenaient pas. Donc, ces apôtres-là qui sont restés ensemble ont commencé, quand les langues de feu sont descendues sur eux, ils ont commencé par parler de diverses langues, des langues qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas. Et tous ceux qui sont venus en tant que spectateurs commençaient par comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. C'était la promesse qui était en train d'être accomplie. Et Acte 2, verset 38, qu'est-ce que Pierre leur dit? Acte 2, verset 38, Pierre, verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus, le Messie, pour obtenir le pardon de ses péchés. Alors vous recevrez le don de l'Esprit Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur, Dieu voudrait appeler, même s'ils sont éloignés.
Voilà, donc la promesse s'est accomplie. Et Pierre leur dit, recevez, baptisez-vous pour recevoir cet esprit. Et Acte 42 nous dit quoi? Au verset 42, qu'est-ce que Pierre nous dit? Beaucoup de gens accueillent ces paroles et furent baptisés. D'autant qu'à Jérusalem, de nombreux signes et prodiges se réalisaient par les mains des apôtres. Tous ceux qui avaient cru se retrouvaient ensemble et ils mettaient tout en commun et vendaient leurs propriétés et leurs biens, partageant avec tous ceux qui étaient dans le besoin. La solidarité et le partage. Donc la Pentecôte, c'est aussi la solidarité et le partage. Puisque l'Esprit Saint est descendu et Pierre a informé tous ceux qui étaient rassemblés qu'il faut se baptiser pour le pardon de ses péchés et recevoir donc le Saint-Esprit, puis rester en communauté pour recevoir la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la signification profonde de la fête de Pentecôte. C'est pourquoi chez nous, à l'église du christianisme céleste, après l'ascension, en principe, les gens, 7 jours avant la fête de Pentecôte, ils se réunissent en couvent à la paroisse et on reste ensemble pour prier. Pour prier, certains jeunes, ce n'est pas obligatoire, mais surtout les polis sont rassemblés, ils prient les uns ou les autres et ils se forment pendant cette période-là en attente de l'Esprit Saint. Et ceux qui sont des nouveaux provisionnaires aussi participent dans les paroisses pour ce ministère. Alors, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus l'a promis. La Pentecôte, c'est une promesse de Jésus. Jésus a promis que cet esprit arrivera. C'est dans le livre de Jean 14, versets 5 à 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc Jésus-Christ dit aux apôtres que le monde ne le connaît pas, mais eux, ils le connaissent. Parce qu'il demeure avec eux et il sera en eux. Réfléchissons sur cette parole-là. La Pentecôte est donc un événement d'une grande importance spirituelle pour les chrétiens. Elle marque l'effusion du Saint-Esprit et le début de la diffusion de l'évangile de Jésus-Christ partout à travers le monde. Et ici, je vais vous aligner 3 versets bibliques qui doivent nous faire réfléchir. Alors, nous prenons le Jean 14, verset 26. Qu'est-ce que dit Jésus? Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est le Jean 4, 14, verset 26. Et à Jean 15, verset 26, il dit quoi? Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.
Donc, l'esprit de vérité qui viendra de la part du Père rendra témoignage de moi. C'est Jésus-Christ qui parle aux apôtres. Et dans le Jean chapitre 16, verset 7, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, mais selon vous, quel est cet esprit? Qui est cet esprit saint-là? Il dit, si je ne m'en vais pas, il faut que je m'en aille, pour que l'esprit vienne. Et si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Et déjà dès le début, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 14, verset 16? Il dit, moi je priais le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous qui êtes mes apôtres, Jésus est en train de leur parler, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il demeure avec vous, il sera en vous. Alors, qui est cet esprit-là? Qui est cet esprit saint-là? Est-ce que vous voyez comme moi? Qui est cet esprit saint? Relisez ces trois versets, Jean 14, verset 26, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 7. Revoyez ces trois versets-là et puis regardez le Jean 16, Jean 14, verset 16 à 17. Et faites le point. Écrivez-moi dans le commentaire qui est cet Esprit Saint. Si vous avez aimé la vidéo, pouce vers le haut ou j'aime et partagez largement pour donner la formation à beaucoup d'autres personnes. La réponse à cette question-là, la réponse est dans la description. Je ne vous en dis pas plus, c'est dans la description. Partagez, regardez dans la description, j'ai beaucoup de propositions pour vous, j'ai des cadeaux pour vous aussi dans la description. Et donnez-moi des commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Donc, mettez votre pouce comme je dis et partagez largement pour que je puisse vous faire encore d'autres vidéos. Et si vous avez des thèmes de vidéos, vous avez des thèmes qui vous intéressent dans l'église du Christianisme céleste et que vous voulez qu'on en parle, ou bien dans l'église chrétienne, catholique, de façon générale, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je prends la peine de vous préparer des vidéos pour cela. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.